Je m'appelle Eva, je suis la cofondatrice de la marque Evazer et voici ma citation du jour. Ma grand-mère disait que la beauté d'une femme passe par ses cheveux et je pense que c'est pour ça que j'aime énormément les miens. J'aime ma texture crépue car elle reflète mon identité et mon histoire. Hello, je m'appelle Sarah. Et s'il y a bien une chose que j'adore avec mes cheveux, c'est leur versatilité. La Crélantine, pour l'amour de nos cheveux. Je te souhaite une fois de plus bienvenue dans cet espace où on magnifie et sublime et célèbre nos cheveux afro-crépus. Si tu passes par ici pour la première fois, moi c'est Sandra Donfac, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous sommes convaincus que tes cheveux afro-crépus, c'est une couronne de gloire et ça mérite d'être ôté dans toutes les sphères de ta vie, de ton mariage, à tes entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Alors, et pour justement te souhaiter la bienvenue par ici, nous voulons t'offrir nos guides totalement gratuits pour t'aider dans l'entretien de tes cheveux afro-crépus. Nous avons notre guide incontournable si tu veux avoir des longs cheveux. Ceci s'appelle 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Et nous avons aussi notre planning de soins pour que tu saches enfin quels sont faits pour l'entretien de tes cheveux selon leurs besoins. Va dans la barre de description et tu trouveras les liens pour avoir ces guides gratuitement. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te dire à toi aujourd'hui que il est impossible pour toi d'attendre la validation extérieure afin d'aimer tes cheveux. Si tu attends que les gens aiment tes cheveux, honorent tes cheveux, célèbrent tes cheveux, approuvent tes cheveux avant d'aimer les tiens, alors je suis désolée de te dire que c'est une recette pour le désastre. C'est une recette pour l'échec. Et pour t'illustrer cela, je vais te prendre 2 histoires de ma personne afin de te montrer que tu ne peux pas attendre la validation extérieure afin de décider d'aimer tes cheveux afro-crépus. La première chose qui vient très souvent, c'est les femmes noires n'aiment pas leurs cheveux crépus parce que les hommes noirs n'aiment pas les cheveux crépus. Ceci sous-entend que les hommes noirs aiment les perruques, les tissages, tout ce qui est lisse, etc. Donc voici la raison pour laquelle certaines femmes me disent à moi que dans la société où nous sommes, la femme noire ne porte pas ses cheveux afro-crépus parce que les hommes noirs préféraient avoir une femme aux cheveux lisses, des perruques, des tissages et des tresses. Et par conséquent, ce qu'elles sont en train de dire, c'est qu'elles vont aller faire ce que ces hommes-là valident afin d'être validées en tant que femmes. Et pour justement illustrer ça, on va écouter ensemble quelque chose que j'ai dit sur ce sujet dans un de mes shorts. Allons-y. Il y a plein de femmes noires qui justifient le fait qu'elles ne portent pas leurs cheveux afro-crépus à cause des hommes noirs. Que oh, les hommes noirs préfèrent les femmes avec les perruques, etc. En fait, tu mens. Toi, la femme qui utilise ça comme justification, tu mens. Tu mens pourquoi? Parce que quand les hommes disent ce qu'ils veulent, en fait, tu t'en fous. Ok, on va dire un instant. Imagine, les hommes disent qu'ils veulent une femme soumise. N'est-ce pas? C'est vous qui dites, oh non, pourquoi il veut une femme soumise? Je m'en fous de lui. Je suis une femme forte et indépendante. Ok, donc, lorsqu'un homme dit ça, tu dis qu'on s'en fiche, on est femme forte et indépendante. Mais après, tu pas dit que, oh, je ne porte pas mes cheveux naturels parce que les hommes noirs n'aiment pas ça. Depuis quand est-ce que tu te préoccupes de ce que les hommes veulent? Tu as toujours dit, oh, il faut que non, une femme doit faire ce qu'elle veut, quand elle veut, à l'heure qu'elle veut. Et maintenant, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu accuses l'homme noir. Tu dis que, oh, c'est l'homme noir, c'est à cause des hommes noirs que je ne porte pas mes cheveux. Vraiment? Alors, j'ai reçu plein de commentaires qui disaient encore et encore que je ne comprends pas, que c'est une réalité, que beaucoup de femmes ne portent pas leurs cheveux parce que les hommes noirs ne valident pas ceci. Ceci revient tout simplement à dire que tant que l'homme noir ne valide pas le cheveu afro-crépus, ces femmes-là sont en train de dire qu'elles ne porteront jamais leurs cheveux parce que l'homme noir n'a pas validé. Déjà, personnellement, je trouve que c'est faux. Tous les hommes noirs de la planète, si on veut aller dans ce sujet, prenons un seul instant et on se dit, allons dans ce sujet-là. Et donc, tous les hommes noirs de la Terre n'aiment pas les cheveux lisses, les perruques, les tissages, etc. Et pour toutes ces années de coaching et tout ce que je fais depuis que je suis coach et expert capillaire, j'en ai vu des hommes qui vont supplier leurs femmes de s'il te plaît, j'aime pas ces tissages, j'aime pas ces perruques. Oh, ça, c'est désagréable, ça pue lorsqu'on est dans la chambre. Lorsque je passe
au niveau de ton cuir chevelu. C'est dégoûtant. Mais la justification que ces femmes donnent, c'est oh, moi j'ai envie de faire ce que je veux, c'est ce que j'aime, je ne peux pas prendre soin de mes cheveux. Et dans ça, il y a certains qui disent je veux bien en prendre soin, mais je ne connais pas. C'est là où donc ces hommes-là cherchent à trouver une solution qui se trouve donc être moi. Donc, dis-moi toi, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça fait un sens que tu dises que, imagine tu dis ça, ou encore, imagine tu connais quelqu'un qui dit ça. Est-ce que ça fait un sens de dire, si je ne porte pas mes cheveux, c'est parce que l'homme noir ne veut pas. Deuxièmement, il y a beaucoup qui disent ça, elles sont célibataires. Elles ne veulent même pas être en couple. Si tu es célibataire, tu veux pas être en couple, pourquoi est-ce que ce que l'homme noir pense te concerne? Il y a certaines qui ne veulent pas se mettre en relation avec des hommes noirs. Pourquoi est-ce que ce que l'homme noir dit te concerne si tu ne veux pas être avec un homme noir? Mais lorsqu'il s'agit de nos cheveux, certaines disent que non, c'est parce que l'homme noir ne valide pas nos cheveux. Comme j'ai dit, déjà de 1, ce n'est pas 100% vrai. Et donc, qu'en est-il de ces hommes-là qui adorent nos cheveux, qui préfèrent de tout leur cœur des femmes avec leurs propres cheveux? Qu'en est-il d'eux? Maintenant, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de ce qui est externe, mais on a fini de parler de ce soi-disant externe point qui est l'homme noir. Maintenant, allons dans l'interne. La seule chose qui compte, c'est ce que toi tu penses de tes cheveux. Parce que si ta valeur à toi, si dans ton système de valeurs, tu valorises tes cheveux afro-crépus, alors tu vas trouver l'homme qui valorise aussi les cheveux crépus. Imagine tu es une femme qui veut avoir une grande carrière. Est-ce que tu vas dire les hommes n'aiment pas les femmes carriéristes? Tu vas plutôt dire je vais faire ce que je veux et par là l'homme qui va venir saura que oh c'est ce que je suis et il va donc venir vers moi pour ce que je suis et non pour ce que je pense que les hommes veulent. Donc c'est pareil avec nos cheveux. Si c'est dans ton système de valeurs, alors tu vas valoriser cela et l'homme qui va te voir et qui n'aime pas les cheveux crépus ne va pas venir vers toi. Et est-ce que ce n'est pas une bonne chose si un homme qui ne valorise pas les cheveux afro vienne vers toi, si c'est ton système de valeurs? Est-ce que tu ne veux pas à travers ça donc filtrer le genre d'homme que tu veux? C'est vraiment, je trouve, une très très bonne opportunité à utiliser pour pouvoir attirer le genre d'homme qu'on veut dans sa vie. Voudrais-tu d'un homme qui n'aime pas ce que tu es? Et donc, voilà en fait ce que je pense de ce thème-là. Même s'il existe sur cette terre des hommes noirs qui n'aiment pas nos cheveux afro-crépus, ce qui est là, c'est que je ne veux pas ce genre d'homme. Je ne vais pas donc aller mettre une perruque et attirer maintenant. Pourquoi? Donc tu dois tout simplement comprendre que ça commence par toi et ensuite ce que tu veux va venir. Maintenant, il y a une deuxième histoire que j'ai vécue et qui a vraiment fait polémique, surtout sur Instagram et Facebook. Écoutons donc ensemble ce que j'ai dit qui a tant fait polémique. Je suis sûre que tous les hommes qui se sont moqués de mes cheveux lorsque j'ai fait mon big shop sont aujourd'hui avec des femmes qui ont 3 brins de cheveux sur la tête. Tellement elle s'est fait des coiffures, les rastas que tu adorais là. Tellement elle a fait ça que toute sa déventure est rasée. Elle a 3 brins de cheveux sur la tête. Le karma, c'est quelque chose. Alors, cette vidéo a tellement fait polémique sur Instagram et Facebook. Dans le sens où on avait une équipe qui disait « Oh, Sandra, je te comprends, je suis passée par là. » Et il y avait une autre équipe qui disait « Pourquoi est-ce que tu rabaisses donc ces femmes? Ce ne sont pas elles qui se sont moquées de toi. » Et dans ça, je comprends ce qu'on veut dire. Et c'est là où j'ai clarifié que il faut comprendre que lorsque tu es quelque part, tu vis dans un cercle, que au fait, celui-là que tu connais épousait celle-là que tu connais. Et dans ça, je me suis rendu compte que je n'ai pas en fait clarifié que ces hommes-là qui se moquaient de moi se sont aussi retrouvés avec celles que je connaissais et qui aussi se moquaient de mes cheveux. Parce qu'il y a toujours ce thème, comme j'ai dit précédemment, où on aime dire, oh, les hommes noirs n'aiment pas les cheveux afro. Mais en fait, de toutes mes 10 ans au naturel, j'ai beaucoup plus eu des critiques des femmes que des hommes. C'est plus les femmes noires qui m'ont critiqué et peu d'hommes l'ont fait. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais mettre en exergue, c'est que j'ai été critiquée par les 2 sexes. C'est en fait ça que j'étais en train de vouloir dire, que certains hommes m'ont vu, ils ont critiqué, ils m'ont dit, va te coiffer, tu ne te coiffes jamais, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit, ah,
mes autres amis qui étaient autour, qui se coiffaient, mettaient des tissages et tout ça, que oh, il faut parler à votre amie, elle ne se coiffe pas, elle ne fait pas ci, ça. Tandis qu'il y avait aussi d'autres femmes autour de moi qui me critiquaient et qui disaient que je dois aller me coiffer, c'est pas présentable, elles ne comprennent pas comment je peux être comme ça. Donc c'était en fait pour mettre ces deux côtés-là en exergue et montrer que dans ce cas, j'étais un peu sarcastique et je disais, les deux qui m'ont critiqué, que ce soit les hommes et les femmes, ont leur karma aujourd'hui. Dans le sens où, lorsqu'un homme te critique comme ça, on peut dire, oh, qu'est-ce qu'il en est de ses cheveux? Mais maintenant, à être cet homme qui a critiqué une autre femme noire, qui a décidé d'arrêter la maltraitance capillaire, et donc d'être avec une femme que tu dis, oh, j'aime tes perruques, j'aime tes tissages, j'aime tes tresses, mais des années après, se retrouve en train d'être chauve. Maintenant, ces hommes-là vont se plaindre, et c'est ça la réalité. Ces hommes vont maintenant se plaindre, oh, comment ça tu n'as plus les cheveux à l'aventure, c'est pas beau à voir. Et beaucoup de femmes qui ont les alopécies ont beaucoup de manque de confiance en elles. Pour elles, c'est qu'elles ont perdu une grosse partie de ce qu'elles valent, de leur beauté. Et donc, avoir notre partenaire qui te supportait dans tes... Que oui, j'aime tes tissages, j'aime tes perruques. Lorsqu'il voyait qu'il y avait l'alternative, malgré tout, mettait ça en exergue. Et maintenant, lorsque la femme se retrouve en train d'avoir tous ces alopécies, vient maintenant vers moi en disant, oh, ce que tu faisais là, qu'est-ce que tu faisais? Waouh, tes cheveux sont magnifiques. Donc, tu vois, une fois de plus, si j'écoutais ces gens-là, si j'écoutais ces femmes qui m'ont critiqué, si j'attendais la validation extérieure, je ne devais pas avoir cette magnifique chevelure aujourd'hui. Donc, une fois de plus, sache que ce que tu vas faire de tes cheveux, ça dépend de toi. N'attends pas la validation extérieure. N'attends pas la validation du système, de la société. Tu ne peux pas dire, oh, dans la société, il n'y a pas les mannequins avec les cheveux afro-crépus. Il n'y a pas les femmes noires avec les cheveux crépus dans les films, au journal, à la télévision, dans les séries. Raison pour laquelle je ne porte pas mes cheveux. Il y aura donc ça quand si nous ne portons pas nos cheveux et on attend seulement des autres. On attend seulement que le magazine, oh, sur le magazine tel, il n'y a pas une femme noire avec les cheveux crépus en couverture. On ne peut pas rester là à attendre ça avant de prendre soin de nos cheveux. Nous devons toutes prendre soin de nos cheveux et plus nous allons toutes prendre soin de nos cheveux, plus on verra ce que les gens sont en train de s'attendre à voir avant de prendre soin de leurs cheveux. Et pour justement t'épauler dans ce chemin où tu vas apprendre à te réapproprier ta nature crépue, ta texture crépue, j'aimerais que tu écoutes ces femmes formidables qui ont transformé et changé les mentalités à travers leur plateforme. Et donc, écoute-les et sache que tu n'es pas la seule. Un jour aussi, moi, je n'aimais pas mes cheveux, mais aujourd'hui, je les adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eva, je suis la cofondatrice de la marque Evazer et voici ma citation du jour. Ce n'est qu'en ne t'aimant toi-même que les autres finiront par t'aimer. En fait, c'est une citation que j'ai inventée. Je l'ai inventé parce que, en fait, il faut savoir que, au final, tout vient de soi. C'est vraiment en acceptant tes cheveux, puisque là, on est vraiment sur une thématique capillaire, que les autres finiront par les aimer aussi. Vraiment, tout vient de toi. Et je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir les cheveux qu'on a, donc les cheveux crépus, les cheveux frisés, parce qu'on a cette chance d'avoir un tel volume, un volume que beaucoup d'autres ethnies dans le monde envient. Donc, vraiment, apprenons à célébrer cette nature incroyable qu'on a. Et puis, j'espère que ce message retentira en vous comme il résonne en moi. J'aime ma texture crépue car elle reflète mon identité et mon histoire. Elle raconte d'où je viens, de l'Afrique, un continent riche et versatile. Mes cheveux entre boucles serrées et afro-volumineux sont aussi variés que les paysages africains. Ils sont doux comme un nuage capillaire, puissant et résistant, symbole de résilience. Porter mes cheveux crépus, c'est embrasser mon héritage, célébrer ma culture et affirmer ouvertement et fièrement qui je suis, notamment une belle femme africaine. Hello, je m'appelle Sarah et s'il y a bien une chose que j'adore avec mes cheveux, c'est leur versatilité. Tu peux passer d'un twist out ou encore d'un braid out à un afro, passant par des tresses ou encore des tresses au fil. Une citation capillaire que j'aime bien, c'est celle de Marcus Garvey. Bien sûr, elle est un peu généraliste, elle peut s'appliquer à plusieurs domaines, mais j'aime bien l'appliquer au contexte capillaire simplement parce que il utilise des mots liés au capillaire. Il dit, je cite, « Do not remove the kinks from your hair, remove them from your brain ». En français, cela signifie simplement «
Ne défais pas les nœuds de tes cheveux, mais défais les nœuds de ton cerveau. Ceci veut simplement dire que tout commence ici. Si tu ne te libères pas au travers de l'éducation capillaire, tu continueras de croire que tes cheveux n'en valent pas la peine et que tu ne peux rien faire de bien ni de bon avec tes cheveux. Ma grand-mère disait que la beauté d'une femme passe par ses cheveux et je pense que c'est pour ça que j'aime énormément les miens. J'aime le fait qu'en fonction de mes émotions, de mes envies, de mes humeurs, je peux les porter de différentes façons. Aujourd'hui, ils sont étirés, demain, ils sont ondulés, après-demain, ils sont bouclés et ainsi de suite. Ils peuvent être tout courts comme tout long. C'est une diversité qu'on a avec nos cheveux de pouvoir jouer avec les longueurs, les formes, les volumes et ça, c'est incroyable. L'amour que je leur porte m'a conduit à en savoir plus sur eux, à savoir comment ils fonctionnent, comment les gérer, comment les sublimer. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au fil du temps, mes cheveux se subliment. Ils me donnent du love, ils me donnent de l'amour parce que c'est un échange mutuel. On dirait pas comme ça, mais ils nous parlent et la relation que nous avons ensemble est juste incroyable. Si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de prendre du temps pour eux. Prendre du temps pour les connaître, les observer dans le miroir, se demander pourquoi ils réagissent comme ça. Ils nous parlent et si tu prêtes l'oreille, tu peux entendre ce qu'ils te disent. Bien sûr, je ne dis pas que c'est tout le temps évident. Non! Certaines choses reviennent et c'est en observant chaque petit détail qu'on y arrive. On nous a beaucoup dénigré capillairement parlant. Mais aujourd'hui, il est temps que tu reprennes ton pouvoir parce que oui, pouvoir les porter et les affirmer, c'est quelque chose de normal et c'est un pouvoir de pouvoir les assumer et d'être bien avec eux. Qu'ils soient détendus, qu'ils soient plus définis, moins définis, plus gonflés, peu importe leur forme, se sentir bien avec eux, c'est se sentir bien avec toi-même. Tu les as tout au long de la vie et ce serait plus simple de faire un chemin où vous marcherez ensemble main dans la main parce que nos cheveux sont tout simplement beaux. Bonne crédentine. À toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, c'est le moment où je vous annonce le cadeau du jour. Une fois de plus, Lolubai offre à toutes celles qui vont s'inscrire à nos programmes capillaires des produits capillaires. Maintenant, précisément, si tu t'inscris en une mensualité à la formule jaune, ou encore la formule rose, elle tient à offrir aux 5 premiers inscrits en une seule mensualité la Beauty Box de chez Lolubai. Et donc pour toutes celles qui s'inscrivent en 6e position en une mensualité ou encore en plusieurs mensualités auront donc le masque de chez Lolubai. Va donc maintenant t'inscrire afin de t'offrir ce magnifique cadeau que Lolubai t'offre pour la Saint-Valentin ou devrais-je dire la créantine pour l'amour de nos cheveux. On se dit à très bientôt. Des gros bisous. Tu vois tous les cœurs qui sont ici. Tous ces cœurs roses là. Tout ça, c'est pour toi. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Nous avons fait le constat suivant à Mon Afro Libre. Quand une femme apprend à aimer ses cheveux crépus, elle apprend à s'aimer toute entière.